Montmagny regarde d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 28 avril 2014 à 20h. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé suivant l'ajout des objets 2014-163 et 2014-164. Merci, Monsieur le greffier. Permettez-moi de vous saluer, les gens en salle. Permettez-moi aussi de saluer les gens qui nous prendront pour le truchement de Cogeco. Je pense que l'émission passe le mercredi. Donc, pour débuter cette rencontre, parce que passablement chargé ce soir, et c'est les états financiers, je commencerai par quelqu'un qui me proposerait l'ouverture ou l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Caron. Le second. Priez de M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. On en serait rendu à une consultation publique concernant les demandes de dérogation mineures. Je demanderais à M. Mathieu Prévost de nous présenter les deux dossiers, s'il vous plaît. Merci, bonsoir. OK, donc la première dérogation, ça concerne le 42 avenue Jacques-Lelièvre. C'est M. Jean-François Dion qui désire régulariser la situation. Donc, on parle de rendre réputé conforme un bâtiment déjà existant. Cette propriété se localise dans la zone RB-84, qui permet l'habitation unifamiliale isolée à bifamiliale. Alors, ça, c'est le croquis de la situation actuelle. On voit les marges de recul latéral, donc une à 0,5 m et l'autre à 1,75 m. Donc, la dérogation consiste à reconnaître réputé conforme la somme des marges latérales à 2,25 m pour la résidence, au lieu de 6 m tel que l'exige l'article 5.2.4 du règlement de zonage. Du même fait, la dérogation consiste à reconnaître réputé conforme pour la même propriété une marge latérale minimale à 1,75 m au lieu de 2 m, tel qu'exigé par le même article. De plus, la dérogation consiste à reconnaître réputé conforme la distance minimale de la limite de propriété à 0,5 m, là, côté du garage qu'on a vu tantôt, plutôt que 1 m, tel qu'exigé par l'article 5.32.1. Finalement, la dérogation consiste à reconnaître réputé conforme la distance minimale de 0,95 m à la ligne arrière de la remise, plutôt que 1 m. On le voit ici sur le plan là, pour la petite remise en arrière. L'opinion du service est favorable parce qu'on ne constate pas de perte de jouissance pour les propriétés concernées. Puis en fait, on parle d'une impossibilité de conformer. Le bâtiment est déjà existant. On va passer au deuxième dossier. Donc, l'autre dérogation, c'est en zone industrielle. Le propriétaire, c'est une compagnie à numéro qui ont installé une porte en livraison, porte de livraison en façade au 250 3e Avenue Sud. Les travaux n'ont pas fait l'objet d'une demande de permis. À la demande du service, par contre, les propriétaires entendent rectifier la situation. Je tiens à mentionner d'emblée que pour ce cas-là, 250 3e Avenue Sud, ça avait déjà fait l'objet d'une consultation pour un plan intégré de PIA de zone industrielle. Donc ça, on a la situation avant-après. Donc on voit que c'est une porte de garage là, qui a été simplement rajoutée, une porte de livraison. Ça, c'est un autre, c'est l'adresse en fait que Pignon-sur-Rue, c'est l'adresse du locataire. C'est dans la même zone, IB6. L'usage industriel sans nuisance y est permis. Le bâtiment est sujet au PIA, comme j'avais mentionné tantôt. La demande de dérogation, en fait, consiste à permettre la porte de livraison en façade plutôt qu'en cour arrière, comme l'exige l'article 5.24.2 du règlement de zonage. La position du service d'aménagement et du développement pour ce cas-là, c'est que la demande ne porte pas préjudice à son voisin immédiat. Le stationnement est en face. Le demandeur subit un préjudice car le local locatif industriel commercial n'est pas intéressant sans porte de livraison. C'est ce qui a motivé les travaux au départ. Le bâtiment fait de toute façon l'objet de plusieurs garages en façade. La recommandation du service est favorable. M.
complète, M. Prévost. Pour les dérogations, effectivement. Concernant les deux dérogations, je ne sais pas si quelqu'un qui a des commentaires ou des questions. Sinon, on va passer à l'élément suivant. Je pense que je vais laisser la parole à M. le greffier, M. Félix. Qui est à nouveau dans le cadre d'une consultation publique sur un projet de règlement dans ce cas-ci pour autoriser à certaines conditions via l'outil réglementaire sur les usages conditionnels. Un usage donc permis sous condition dans la zone RB 129. M. Prévost est également ici présent pour expliquer le contenu de la consultation publique. Bon, on va lui laisser expliquer le contenu. Donc, c'est ça. Pour l'usage conditionnel, on a une photo satellite là, du site. C'est en zone RBM 129. C'est un M. Jeannot Quirion qui souhaite reprendre les activités du séchoir à bois au B anciennement, qui est situé au 116 route de la Normandie. Bon, comme je disais, le site était de toute façon, par autrefois, exploité par séchoir au B. Les activités étaient le séchage de bois, la transformation, l'entreposage. Au niveau municipal, les droits acquis pour cette exploitation sont éteints pour cause d'inactivité. On pense que il a été inactif pendant plus de 2 ans. La propriété se localise dans la zone RBM 129 où l'usage industrie à nuisance limitée, tel que défini par l'article 4.6 du règlement de zonage. L'usage n'est pas autorisé dans cette zone-là. On parle de RBM, c'est résidentiel mixte. En fonction du fait qu'il y a l'intérêt du demandeur de situer son exploitation, les bâtiments sont déjà existants, combiné au fait que cette activité peut difficilement s'harmoniser aux usages en milieu urbain. D'autre part, il n'est pas pertinent d'étendre cet usage à l'ensemble de la zone. Par contre, ce projet pourrait se réaliser à l'intérieur du règlement sur les usages conditionnels. Compte tenu de la présence des résidences de la zone, la recommandation serait adoptée pour un usage conditionnel sur les réserves suivantes. Alors, ce sont les exemples. Exiger un aménagement afin de réduire l'impact visuel depuis la voie publique, exiger des heures d'opération de jour, interdire le stationnement en façade et puis peut-être mettre un ticket modérateur au niveau de l'affichage. Également, pour ce cas-là, je tiens à mentionner qu'au niveau de la Commission de protection du territoire agricole, le projet et l'usage projeté seraient effectivement conformes au niveau provincial. Puis, l'usage qui est proposé se limite juste simplement à la surface qui a été demandée. Exactement. Il compte littéralement réutiliser les mêmes bâtiments, le même terrain pour les activités. Donc, merci M. Prévost pour la présentation du projet de règlement et pour les explications. Je pense que c'est spécifique, c'est pour pouvoir redonner l'usage qu'il y avait précédemment avec le séchoir au B pour opérer un commerce de même catégorie ou une industrie de même catégorie. Pour ce qui est des autres éléments, je vous laisserai la parole. Les différents dépôts, M. le greffier. Peut-être avant le dépôt, M. le maire, s'assurer que pour la consultation, oui. s'il y a des questions. S'il y a des questions, c'est le temps de les poser. Si on a répondu aux questions, merci beaucoup. Je m'excuse d'avoir oublié les questions. Je les fais pour les demandes de dérogation et non pas pour le projet de règlement, mais je pense qu'on a donné suffisamment d'explications pour que les gens soient satisfaits de la réponse. Donc, vous pouvez procéder, M. le greffier. Merci, M. le maire. Oui. Pouvez-vous aller à la boîte, étant donné que c'est télévisé, puis vous donner votre nom puis votre localisation? Mon nom, c'est Martin Jonca. Je suis situé au 241 de route de la Normandie. Si j'ai bien compris tout à l'heure, le règlement s'applique seulement à cette zone-là, pas à toute la zone. Non. Exactement. OK, c'est bon. Fait que, non, ce que j'ai spécifié par après, que c'était limité à l'espace l'espace qui était connu autrefois comme le séchoir au B. OK. Merci. Ça répond à ma question. Donc, M. le maire, je profite de la séance publique pour déposer différents rapports. Le premier étant le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire tenant compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 24 avril 2014.
Également, je dépose la liste datée du 24 avril 2014 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et il y aura également dépôt du rapport annuel 2013 de la ville de Montmagny, dont, M. le maire, vous allez faire la présentation avant de passer au dépôt et présentation du rapport financier. Oui, tout à fait. Mais je ne ferai pas toute la présentation du rapport annuel parce que définitivement, tous les citoyens vont le recevoir encarté dans le journal municipal mercredi. Donc, je vais peut-être passer un ou deux ou trois éléments majeurs de l'année 2013. Je ne ferai pas toute la nomenclature de tout ce qu'on retrouve à l'intérieur de la présentation du rapport annuel. Et par après, je me déplacerai avec André pour faire les états financiers. Si on va à l'autre acétate, les événements majeurs de 2013, on voit ici la bibliothèque publique. C'est sûr, tout le monde le sait que c'est un élément majeur. Vous voyez la construction qui est en train de se terminer, qui devrait être terminée pour le début de juin. Et ça fait partie d'éléments particuliers en 2013. Donc, c'est un projet majeur pour la ville de Montmagny. Et on espère être capable de vous livrer un produit fini en août 2014. La date reste à définir de façon officielle, mais c'est en août 2014 parce que la construction étant finie le 1er juin. Après, il faut installer tous les volumes à l'intérieur, il faut installer le système informatique, il faut instruire les bénévoles, faire tous ces éléments-là. Donc, on se donne une couple de mois pour être capable de réaliser ça, puis d'être capable de vous offrir un projet qui est à la fine pointe de la technologie, et tout à fait opérationnel lorsqu'on ouvrira les portes. Donc, ça, c'est un projet assez majeur. Et à l'heure actuelle, on dit qu'il y a 45 bénévoles, mais en réalité, il y en a une cinquantaine, puis il y en a plus que ça, parce qu'il y en a une vingtaine moins actifs à l'heure actuelle, mais qui ont donné leur nom pour des activités plus liées avec l'opération de bibliothèque. Alors, à l'heure actuelle, on fait plus répertorier les livres, mettre les codes, faire la couverture, les préparer pour les insérer à l'intérieur de la bibliothèque et récupérer aussi une partie des livres qui étaient déjà en consigne à la bibliothèque de Cazaux. Mais on ne ramène pas nécessairement l'ensemble des éléments qu'on avait là, mais on ramène les éléments qui sont intéressants pour la nouvelle bibliothèque. Si on va à l'autre acétate, c'est l'entrée du centre-ville de Montmagny. Tous et chacun qui entrent maintenant, on a fermé la bretelle qui avait à droite, peu importe, là, qu'il y avait dans la cour du marché public pour sécuriser les gens du marché public. Parce que quand on venait pour traverser la rue Saint-Jean-Baptiste, sur le coin, c'était assez hasardeux. Donc, pour rendre la circulation plus flexible et pour sécuriser l'ensemble des piétons et améliorer l'aspect visuel de l'entrée du centre-ville, je pense que les commentaires qu'on a reçus de l'ensemble des citoyens avec le marché public, les nouvelles bibliothèques qui s'en viennent, les gens sont tout à fait satisfaits. Ils trouvent tout à fait l'aménagement intéressant et qui donne une valeur ajoutée à l'entrée du centre-ville de la ville de Montmagny. Je pense que c'est un quadrilatère qui est très, très important. Donc, le centre-ville d'une municipalité, la vitalité d'une municipalité se mesure aussi à l'activité de son centre-ville. Je pense que c'est assez important comme milieu de vie. Donc, vous verrez l'ensemble des travaux. Il y a eu la conduite d'Aqueduc aussi qui a été construite pour réalimenter, remplacer l'ancienne conduite sur 1,5 km qui alimentait l'hôpital de Montmagny. L'hiver d'avant, on a eu 4 ou 5 troubles durant la période hivernale, donc je pense que c'est un service essentiel pour ne pas nuire au service de santé. Donc, on a réalisé ces travaux-là. Et les travaux ont été réalisés avec la subvention qui nous venait du retour de la taxe sur l'essence ou de la taxe d'assises. Donc, ça a été fait sans aucun frais pour les citoyens de Montmagny. Elle a été payée à 100% par la taxe d'assises. Donc, je pense que c'était une façon d'utiliser les montants parce qu'on avait jusqu'au
31 décembre 2013 pour utiliser l'argent disponible. Surface multifonctionnelle aussi en début d'année 2013, 2014, je ne sais plus les années. On avait déposé un projet auprès du gouvernement du Québec. Dans le temps, il devait avoir un programme pour des infrastructures sportives. Les budgets, les crédits n'avaient pas été accordés, donc les projets avaient été mis sur l'Atlas. Et lorsqu'il y a eu changement de gouvernement, on a reçu un appel, on nous disait que notre projet avait été retenu et qu'on nous offrait 50% des coûts de mise en place de la surface multisport qui va permettre le deck hockey ou le roller ou ces choses-là. Là. Donc, vous avez vu juste en arrière de l'ancien, je dirais de l'ancien local scout qu'on avait acheté pour dégager l'endroit et aussi avoir un stationnement adéquat pour pouvoir répondre aux besoins de la nouvelle infrastructure. Et en même temps, bien, il y avait d'autres projets qui pouvaient s'y rattacher. Aussi, au niveau de 2013, la vitalité économique, au niveau des projets, au niveau des demandes de permis, que ce soit construction ou rénovation, ça a atteint 37 millions cette année. Donc, c'est le record à battre maintenant parce que c'est la meilleure année en frais de demande de permis de 37 millions. Donc, ça demeure un objectif à battre pour le futur. Pour ce qui est des constructions résidentielles, ça représentait à elle seule 4 713 000, 22 résidences unifamiliales, 5 résidences multifamiliales et des rénovations dans le secteur public et commercial pour 6 345 000. Ça donne grosso modo, et les demandes de permis pour 2013 de 430 permis ont été émis. 430 permis ont été émis comparativement à 436 en 2012, mais il y a eu un peu moins de permis, mais de valeur plus considérable, tout simplement. Là, on en est au rapport financier. Je vais prendre 2 minutes de pause pour pouvoir me déplacer avec André pour aller faire le rapport financier, les états financiers de l'année 2013. Je pense que c'est l'élément important de la réunion de ce soir parce qu'on va vous dire qu'est-ce qu'on a fait avec votre argent l'an passé, qu'est-ce qu'on a réussi à économiser et qu'est-ce qu'on a réussi à faire comme travaux. Je reviens dans 2 minutes. Bon, permettez-moi de vous présenter André Lévesque, qui est notre directeur au service des finances. Donc, c'est lui, le responsable des bons résultats. Donc, pas simplement, mais c'est lui qui nous surveille pour qu'on fasse les choses correctement. Donc, je vais lui céder la parole, puis peut-être à l'occasion, je vais faire un commentaire ou deux, mais je vais quand même lui laisser parce que les finances, c'est lui le spécialiste. Puis moi, des fois, peut-être juste des commentaires un peu plus liés pour vulgariser avec les citoyens. Donc, merci. Bonsoir, M. le maire, M. les conseillers, aux gens à la maison, bonsoir. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter des résultats de la vérification de l'audit des états financiers de la Ville de Montmagny. Le mandat d'audit a été confié à la firme Raymond Chabot, Grant Thornton, comptable agréé, qui ont émis un rapport de mission d'audit sans réserve. Donc, selon le rapport du vérificateur, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects, une image fidèle de la santé financière de la Ville de Montmagny. Donc, c'est quand même un bon élément. On est correct. Si les vérificateurs nous disent qu'on est correct, c'est parce que nous, on vérifie André, puis après ça, on fait vérifier par quelqu'un d'autre pour être sûr que tout est correct. Donc, ça nous conforte dans les résultats. Donc, pour l'année financière terminée le 31 décembre 2013, les revenus totaux de la Ville de Montmagny se sont élevés à 19 889 169 $. Les charges de fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses pour réaliser le fonctionnement de la Ville, c'est 16 285 992. Il y a eu un gain de 82 000 sur des placements. Si on tient compte du paiement de la dette en capital, de la dette à long terme, de même que le financement de certaines immobilisations à même les opérations courantes de l'année, de 145 000, de même que le financement de certaines réserves financières. On va le voir un peu plus loin
comment fonctionnent les réserves financières. Ça nous laisse un surplus pour l'année 2013 de 1 472 $. Il y aurait peut-être juste un commentaire pour débuter. Simplement dire que l'an passé, on a augmenté les taxes de combien, M. David? 1,3. De 1,3 %. Lorsqu'on monte les taxes de 1 %, ça donne à peu près 100 000 de gains en revenus. 1,3 %, à peu près 130 000 de gains en revenus. Si on regarde les revenus, ils ont augmenté l'écart entre 2013 et 2012 est de 700 000, c'est ça? Moi, je ne vais pas... Oui, moi je l'ai ici, Ah, mais oui, c'est 700 255. Donc, une augmentation de 3,65 %. Quand on sait que l'inflation a été à peu près aux environs de 1 % l'an passé, donc à ce moment-là, 3,65 % d'augmentation des revenus, c'est un excellent résultat, mais dû à certaines conditions. Pas nécessairement dû à une augmentation de taxes, c'est ça que je veux que les gens comprennent. C'est juste une augmentation de taxes. C'est dû aussi à une augmentation de la valeur de notre patrimoine immobilier. Disons qu'il s'est additionné pour 21 millions dans l'immobilier municipal, qui apporte des taxes supplémentaires et d'autres revenus qu'on vous expliquera au fur et à mesure. Mais c'est important qu'on a augmenté les revenus de 3,65 et on a été capable de contrôler les dépenses parce que l'augmentation des dépenses par rapport au budget il avait été évalué à 0,33 % et on a fini l'année à 2,9 %, donc en bas de 3 % d'augmentation de dépenses. Je pense que les gouvernements provinciaux et fédéraux aimeraient arriver en bas de 3 % d'augmentation de dépenses. Donc, je pense que c'est satisfaisant, mais je voulais expliquer que dans le contexte, le million, ce n'est pas nécessairement dû à des augmentations de taxes. C'est dû à des revenus qui nous provenaient d'autres sources. D'ailleurs, à cet effet, M. le maire, à l'image suivante, on a le détail des grandes rubriques de revenus. Donc, on peut voir qu'au niveau des taxes foncières et des services, c'est 14 818 000. On avait quand même budgété pour 14 486 000 de revenus de taxes et de tarifs. La différence provient essentiellement, comme M. le maire le soulignait, à des ajouts au rôle foncier. Donc, c'est des nouvelles constructions et des rénovations majeures qui ont eu lieu là, au cours des 2 dernières années, qui ont été inclus au rôle foncier. Donc, c'est pas des recettes qui proviennent d'une augmentation de la taxe foncière, mais plutôt au niveau de la valeur du parc immobilier de la ville de Montmagny. Donc, il y a eu quand même, on l'a vu tout à l'heure, quand on parlait de vitalité économique, c'est sûr que ces recettes-là, c'est la valeur foncière de la ville, donc la qualité des immeubles qui s'améliore tout le temps, donc on en retire un bénéfice collectivement. Autre élément, c'est au niveau des transferts. La ville de Montmagny a bénéficié cette année, encore une fois, je pense que je vais changer de diapositive, a bénéficié cette année, encore une fois, d'un bonus provenant de l'organisme Recycle Québec. Donc, la ville de Montmagny, la MRC de Montmagny en général, a une très bonne cote au niveau du traitement des matières résiduelles recyclables. Donc, on a un retour sur investissement sur les dépenses qui sont faites, donc une compensation qui est versée par Recycle Québec, qui s'est élevée à 322 000 de plus que ce qui était prévu. Donc, tout ça en raison de la bonne note que la MRC et la ville de Montmagny ont obtenue là, suite à la... Moi, j'aimerais ça faire remercier les citoyens qui traitent leurs matières enfouissables ou recyclables de façon avec diligence, parce que pour augmenter nos revenus, on n'est pas les seuls à agir sur le portefeuille. Je pense que les citoyens ont un rôle à jouer. Et là, on s'aperçoit que si on joue un rôle et qu'on fait le recyclage comme il devrait être fait, c'est bénéfique pour la municipalité, ça nous amène des revenus supplémentaires. Ces revenus supplémentaires-là, on les met dans une réserve pour pallier aux augmentations, des fois, qui nous arrivent sur des matières enfouissables ou quand on veut se départir des matières enfouissables. Des fois, il y a des augmentations assez substantielles. Comme l'année passée, c'était 25 % d'augmentation. On a pu la limiter à 3,8 parce qu'on a récupéré des surplus qu'on avait reçus des matières recyclables pour mettre en contrepartie pour diminuer la facture aux citoyens. Donc, c'est important qu'on le dise parce que le citoyen qui recycle, il travaille pour lui aussi, il travaille pour sa municipalité, mais il travaille aussi pour lui dans ce domaine-là. Autre élément majeur aussi,
dans le cours de l'année, c'est où on parlait de vitalité économique. On a quand même tiré des revenus supplémentaires au niveau des droits de mutation. Les droits de mutation, c'est ce qui est facturé là, pour le traitement des dossiers lorsqu'il y a des ventes de propriété. La Ville a su tirer 80 000 $ de plus que ce qui était prévu au niveau des droits de mutation. Le volume de transactions immobilières était beaucoup plus important que ce qui avait été prévu. C'est un autre élément qui fait un indicateur qui nous démontre qu'il y a une vitalité économique parce qu'il y a des maisons qui se vendent, il y a des gens qui les achètent, il y a des transactions qui se font. Quand l'économie roule, il y a des transactions qui se font. C'est des indicateurs. À partir de là, quand on met une barre et qu'on arrive en haut de la barre, on peut dire qu'il y a eu une vitalité économique. Si on prend les revenus, si on prend ces transactions-là, si on prend d'autres transactions, on s'aperçoit que les gens ont confiance en leur milieu, puis l'économie va assez bien, malgré que le Québec aujourd'hui, c'est peut-être la province qui a des plus de difficultés au Canada si on regarde ce qu'on entend dire dans ce temps-ci. Ben, je pense que quand on peut démontrer que dans nos villes, on peut faire autrement, ben, je pense que c'est déjà un acquis. Donc, la prochaine diapositive présente quand même un graphique assez sommaire qui présente la proportion des différentes sources de revenus de la Ville de Montmagny. Ce qu'on peut voir, c'est que la grande majorité des revenus proviennent des taxes et des tarifs. Mais la tendance, je pense au niveau de l'UMQ, ça va être d'essayer de tenter avec le gouvernement de renverser cette tendance. On essaie de trouver d'autres sources de financement qui seraient plus équitables. Ça fait des années que c'est déposé auprès des gouvernements par les unions, l'Union des municipalités ou la Fédération des municipalités du Québec, la FQM, québécoise des municipalités, mais c'est difficile de trouver une formule là, qui va nous permettre de conserver nos revenus et d'être plus équitable envers les citoyens, parce que vous savez que si on améliore notre maison, on augmente sa valeur. Si on augmente sa valeur, des fois, on augmente un peu notre compte de taxes. Donc, c'est un système un peu particulier. Mais habituellement, dans la majorité des municipalités, les taxes foncières représentent entre 70 et 75 de leurs revenus, de la majorité de leurs revenus. Donc, il est sûr et certain que régulièrement, on doit s'ajuster parce qu'on a la même pression pour l'énergie, on a la même pression pour les produits, on a des conventions collectives, on a des éléments qu'on doit assumer. Je pense qu'on réussit à le faire de bonne façon. Donc, si on poursuit, on a parlé des différentes catégories de recettes. Si on prend les différentes catégories de charges, de dépenses de la Ville, donc si on y va par secteur, donc on parle d'administration générale, ça c'est les services au service des autres services. On parle du greffe, de la mairie, des finances, de l'informatique et de la gestion des ressources humaines. Donc, on a des résultats de 2 874 000. Sécurité publique, ça comprend la protection incendie, la couverture policière par les services de la Sûreté du Québec, 2 198 000. La rubrique transport, c'est essentiellement la voirie, le déneigement, l'éclairage des rues, la signalisation, tout ce qui s'appelle chaussée, donc 2 467 000 $. Hygiène du milieu, c'est, quand on parle d'hygiène du milieu, c'est l'approvisionnement en eau, la distribution de l'eau, captation des eaux usées et traitement des eaux usées. Et un autre gros élément à l'intérieur, c'est la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est une bonne rubrique, là. Puis tous les éléments qui sont particuliers, comme l'eau, les égouts, les matières enfouissables et recyclables, c'est utilisateur payant. Habituellement, ceux qui ne reçoivent pas l'eau ne payent pas de taxe d'eau. Puis quand il y a des dépenses qui sont liées à la distribution ou à la production de l'eau, à les comptabiliser par rapport au secteur, puis elle appartient, celui qui ne reçoit pas d'eau de la municipalité, il n'est pas obligé de défrayer sur sa taxe générale des coûts pour approvisionner ceux qui reçoivent l'eau à la maison. Donc, on le fait, c'est de plus en plus précis, le système est de plus en plus précis pour nous permettre de mieux facturer l'utilisateur payeur pour ne pas faire payer l'ensemble des citoyens qui ne reçoivent pas les services. Je pense que c'est important de le dire. Donc, dans les autres rubriques importantes, on a aménagement, urbanisme et développement. Donc, tout le développement économique, l'urbanisme, la gestion du territoire pour 1 138 000 $.
Loisirs et culture, là on parle des activités de loisirs, de la culture, aussi les contributions de la Ville à différents organismes culturels pour 3 566 000 $. Finalement, les frais de financement, lorsqu'on parle de frais de financement, c'est essentiellement l'intérêt sur la dette à long terme, plus les frais de financement temporaire, les frais de banque, pour 708 000 $. Donc, ça nous donne nos charges de 16 285 000 qui sont sensiblement les mêmes qui avaient été budgétées à 16 233 000. Donc, disons qu'on n'a pas une grosse variante par rapport au budget. C'est qu'on a eu un bon contrôle des dépenses. Puis ce qu'on n'aime pas avoir, c'est un bon contrôle des revenus. On aime mieux qu'il soit supérieur à ce qu'on imagine. Parce qu'une ville, dans les revenus, ne peut pas anticiper les revenus. On ne peut pas dire, oui, il y a des nouvelles maisons, je vais recevoir des nouvelles taxes. On ne peut pas les anticiper parce qu'on a une obligation de finir avec un budget équilibré. On doit présenter un budget équilibré au ministère des Affaires municipales. On ne peut pas présenter un budget déficitaire, à part que celui de 2014, parce que c'est une obligation gouvernementale qui nous a été transférée par rapport à l'absence de retour sur la TVQ, qui nous oblige qu'on reçoit en 2014, on va avoir 450 000 de moins de revenus de TVQ. Donc, il faut garantir notre budget avec le surplus accumulé, ou on l'emprunte, ou on charge une taxe spéciale. Nous, on a décidé de prendre le surplus accumulé pour assurer l'équilibre de notre budget en 2014. Simple commentaire en passant. Donc, au niveau des grandes rubriques, on voit qu'au niveau de la rémunération des employés, il y a un petit peu plus de dépenses que ce qui était prévu au budget pour 111 000 $. Les élections générales de novembre ont coûté 18 000 $ de moins que ce qui était prévu. Les frais pour la couverture de la Sûreté du Québec, on a eu une surcharge de 11 000 $ comparativement à ce qui avait été prévu également. Il y a eu des investissements au niveau des réparations pour les routes rurales, les nids de poules. Donc, il y a eu un investissement supplémentaire à ce qui avait été prévu de 47 000 $. Le déneigement nous a coûté également 41 000 $ de plus que ce qui était prévu. Il y a eu des investissements qui ont été faits pour la synchronisation des feux sur le boulevard Taché. Les frais de carburant étaient sensiblement les mêmes que ce qu'on avait prévu. Il n'y avait pas eu trop de variations, malgré que j'ai vu le tarif à la pompe cette semaine. Oui, il a baissé d'un sou aujourd'hui. Il y a eu des 48, il y a eu des 49. Au niveau des frais d'électricité, ça nous a coûté, ça a coûté un petit peu moins cher à la Ville que ce qui était prévu pour 67 000. Lorsqu'on parlait tout à l'heure, le coût pour la gestion des matières résiduelles, au global, nous a coûté 74 000 $ de plus que ce qui était prévu. Mais en raison du fait que le conseil municipal avait constitué une réserve suite aux récupérations des sommes auprès de Recycle Québec, ça a permis de ne pas refiler cette facture-là sur le tarif qui était facturé aux citoyens au niveau des frais pour les vidanges. Donc, c'est la réserve qui a absorbé la hausse de dépenses. Et finalement, les frais de financement sont 88 000 de moins que ce qui était prévu. En raison également des taux d'intérêt qui sont plus bas. Là. À titre d'exemple, la Ville de Montmagny a refinancé une partie de sa dette au mois de février à 2,6 %. C'est quand même un taux intéressant. Oui, parce que si on prend un taux moyen de 4,5, 4,6 ou 5 % puis on refinance à 2,6 %, bien, ça génère une économie pour la municipalité automatiquement. Le coût est moins élevé, donc c'est intéressant pour nous. Puis même, on s'est organisé pour décaler des refinancements, pour les regrouper, pour avoir un meilleur coût avec les institutions financières. Donc, comme tout à l'heure, on vous présente certains graphiques là, au niveau des charges. Donc, on peut voir que les principaux secteurs d'activité sont vraiment axés sur le service à la population, donc au niveau de l'hygiène du milieu, transport et loisirs et culture. Donc, c'est vraiment les services à la population qui s'accaparent la plus grande part du budget. De même, si on prend les mêmes dépenses, on les présente par nature, c'est-à-dire complètement en bas, on a les salaires et les charges sociales qui représentent quand même presque 30 % de la valeur des opérations de la Ville. Services techniques, ça, c'est tous les services qui sont achetés, les contrats qui sont donnés à différents entrepreneurs. On parle de déneigement, gestion des matières résiduelles, par exemple. Donc, ça, c'est un 25 % aussi des dépenses qui
qui sont inclus dans cette rubrique. Donc, si on y va au niveau des dépenses en immobilisation, donc les dépenses pour des actifs à long terme, donc la Ville de Montmagny a investi 6 739 000 en travaux de construction ou en achat d'équipement pour l'année 2013. De ce 6 millions-là, il y a quand même des travaux d'aqueduc et d'égouts pour 1 973 000. Ça inclut le remplacement de la conduite d'aqueduc sur Taché Ouest jusqu'à l'hôpital, entre Jacques-Posé et l'hôpital. Il y a eu des travaux majeurs au niveau des trottoirs, éclairage, pavage pour 1 329 000. Aménagement de bâtiments publics pour 1 762 000. Bien, essentiellement, c'est les débuts de construction, de la construction pour la bibliothèque qui ont débuté à l'automne 2013, à la fin de l'été. Il y a eu des acquisitions de véhicules pour 185 000 divers éléments de machinerie d'outillage pour 715 000. Il y a 597 000 qui ont été investis dans l'amélioration et l'aménagement des parcs et terrains de jeu. Là, on a remplacé des équipements et amélioré les parcs. Et différents autres éléments d'actifs pour 173 000 Donc, qui parle d'investissement, va parler de dette. Donc, au 31 décembre 2013, la dette brute, c'est-à-dire la dette au nom de la Ville de Montmagny, s'élève à 19 263 000 C'était 21 298 la même date l'année passée, au 31 décembre 2012. Si on tient compte des travaux en cours qui vont nécessiter un financement au cours des prochains mois et des sommes qui sont réservées pour appliquer contre la dette nette de la Ville, c'est plutôt 18 458 000. Donc, avec toutes les sommes qui sont accumulées pour pouvoir justement rembourser la dette et faire des paiements comptants, la dette nette est de 18 458 000. Elle était de 20 397 à la même date l'an dernier. Ce qu'on peut dire, l'augmentation de la dette en 2013, quand il y a eu des travaux d'infrastructure en 2012, c'est en 2012 les travaux d'infrastructure? Secteur Est? 11-12, oui. Dans le secteur Est, on a fait des travaux pour 6,3 millions parce qu'à l'époque, il y avait un programme fédéral-provincial qui subventionnait à plus de 60 % le coût des travaux. Donc, on a anticipé puis devancé des travaux qui devaient être prévus sur une période de 5 ans. On les a ramenés sur une période pour les réaliser le plus rapidement possible, sur une période d'1 an ou 2, pour pouvoir bénéficier de ces programmes-là qui ont été payants pour les citoyens parce que 60 % des coûts étaient payés par les deux paliers de gouvernement. Donc, ici, on ne le faisait pas à cette période-là. Dans les périodes futures, si on établissait 100 % des coûts aux citoyens qui, en plus, si on les avait fait 3 ans plus tard, auraient été encore plus coûteux que 3 ans auparavant, je pense que ça n'aurait pas été... Ça a été une sage décision du conseil municipal du temps pour s'assurer qu'on pouvait faire le maximum de ces travaux-là le plus rapidement possible. Et ça augmentait, oui, la dette, mais ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'on a fait des investissements de 6,3 millions qui ont une durée de vie de 50 ans, puis qu'on va payer sur 15 ou 20 ans. Donc, moi, je dis tout le temps qu'on travaille pour la génération future au lieu de pelleter les infrastructures en avant. On les restaure régulièrement, on les met à jour, et la journée où on sera en équilibre, on aura prévu ou on aura travaillé pour la génération future parce que les infrastructures seront de bonne qualité. Ils n'auront pas l'obligation d'en remplacer autant en si peu de temps. Ils pourront les planifier dans le temps, dans cette période-là, et ça sera peut-être un petit peu moins dispendieux pour ces gens-là, parce que si on les laisse se dégrader, éventuellement, on n'aura pas le choix de le faire, et si on le fait en catastrophe, ben, ce n'est pas les mêmes coûts. Vous savez que investir, ça coûte, ça génère plus de bénéfices que d'attendre puis de ne pas dépenser. Ne pas dépenser coûte très cher aussi. Il faut faire la balance entre les deux. Si on ne dépense rien, il y en a des maires qui ont éliminé la dette, qui n'ont pas dépensé, mais eux ont fini leur mandat glorieux, et celui qui leur pris après, ben, il a été obligé d'investir des sommes énormes pour rétablir la qualité de la municipalité.
Donc, ce qui est important, c'est de garder les infrastructures en excellente qualité. Et regarder les infrastructures de la ville de Montmagny, que ce soit l'aréna, la piscine, le camping, que ce soit le garage municipal, l'hôtel de ville, tous les équipements, que ce soit le réservoir, que ce soit les conduites. Ceux qui avaient des travaux majeurs à faire ont été faits. Et les bâtisses ont été entretenus, les systèmes de filtration changés dans les piscines. Tout a été fait en fonction de pouvoir limiter les dépenses pour le futur. Donc, si on complète au niveau de la dette, Oui. le service de la dette, quand on parle de service de la dette, c'est capital et intérêt, là, le remboursement annuel, ça représente 13,9 des dépenses totales de la ville de Montmagny. À titre de comparaison, pour les villes de l'ensemble du Québec, c'est 14,2 Donc, l'objectif qui est donné à chaque fois qu'on prépare un budget, c'est toujours d'essayer de rester en deçà de la moyenne québécoise là, au niveau des ratios d'endettement. Ce que je dois dire aussi, oui, c'est vrai qu'on a fait des travaux majeurs sur une période très courte, mais après qu'on a eu terminé ces travaux-là, on a donné comme objectif aux gens de la municipalité qu'à chaque année, il faut emprunter moins qu'on rembourse. Donc, ce qui apporte une réduction de la dette à long terme. Si on rembourse 1,8 million contre la dette, puis qu'on emprunte 1,5 million, on réduit régulièrement la dette à chaque année pour la rendre beaucoup plus acceptable pour l'ensemble des citoyens. Parce que notre but, c'est pas d'endetter la municipalité, c'est de la mettre à jour et de régulariser la situation de la dette. Et c'est la preuve, en effet. Là, 2013, c'était l'année où on avait le maximum de dette et la réduction commence à partir de 2014. Oui, J'ai fini. OK. Donc, au niveau... Alors, j'ai été perturbé. OK. Donc, de façon à compléter un peu cette présentation, donc les surplus, les réserves disponibles de la ville de Montmagny au 31 décembre 2013, donc un excédent accumulé non affecté, donc un excédent disponible là, pour pallier à des imprévus, s'élève à 1 788 000. Il y a un excédent accumulé affecté, donc c'est des sommes qui ont déjà été prévues par le Conseil pour pallier certaines dépenses, certains investissements. On en a pour 902 551. Et la ville de Montmagny s'est dotée de réserves financières justement pour pouvoir investir en payant comptant certaines dépenses. Donc, on a un fonds de roulement de 429 000. Quand on parle de fonds de roulement, c'est un fonds d'investissement. Ce n'est pas comme une entreprise privée où le fonds de roulement, c'est la petite caisse. Oui, c'est pour acheter les équipements qui ont une durée de vie moindre de 10 ans, là, habituellement. Donc, les véhicules, les différents équipements. Les ordinateurs, les équipements qui ont une durée de vie plus courte. Alors là, on se prête à nous-mêmes, puis on se rembourse une période fixe par rapport à la dépense. Et on a un fonds des parcs aussi. Ce fonds-là est généré à chaque fois qu'il y a des transactions qui touchent une subdivision de l'eau ou des opérations cadastrales. Il y a un tarif qui est facturé. Donc, ce tarif-là est directement investi dans les parcs. Donc, c'est ce fonds-là qui est constitué. Et on a d'autres réserves financières là, qui sont également affectées là, à des dépenses en immobilisation pour 744 000 $. Donc, le grand but de cela, c'est d'essayer de toujours protéger les imprévus et les prévus. Des fois, on a des dépenses qui sont prévues dans 5 ans, comme le nettoyage des bassins. Si on dit on va en nettoyer un dans 5 ans, ça va coûter 450 000 $, 50 000 $. Donc, on accumule à chaque année une partie à partir du surplus pour être capable de payer la facture d'un seul paiement. D'un seul paiement. Pas nécessairement content de le payer, mais d'un seul paiement. Pour permettre de ne pas hypothéquer les citoyens dans une année qu'on connaît déjà la dépense prévue. Puis pour d'autres types de dépenses qu'on pourra avoir, soit sur les réseaux de distribution ou autres, pour nous permettre de pouvoir changer une pièce majeure qui viendrait en trouble, il faut avoir les moyens d'être capable de la remplacer sans être obligé de taxer le citoyen de façon spéciale pour la remplacer. Oui,
Donc, de ces montants, du montant de surplus qui a été généré pour l'année 2013, là, le conseil municipal a déjà pris des décisions. Ça, je pense que je vous laisserai peut-être plus cette section-là, M. le maire. On a un fonds de réservé à la gestion des matières résiduelles de 250 000 qui vient des surplus qu'on a reçus des matières recyclables. On a une augmentation de l'excédent affecté pour le centre d'immigration. On avait un montant qui était récurrent chaque année. On a continué de le mettre dans une réserve parce qu'on sait que le centre d'immigration, l'aspect extérieur se détériore graduellement d'une année sur l'autre. Il a été bâti en 91 ou 92, à cette période-là. Puis là, il y a besoin de... Il y a des choix à faire, là. Soit qu'on le rénove, ou soit qu'on dise on a-tu besoin, encore besoin, ou soit qu'on passe le boule, mais je pense qu'il y a encore d'excellents services à pouvoir donner parce qu'il y a tout un aménagement qui a été créé sur la Pointe-aux-Oies. Il y a aussi une augmentation de l'excédent affecté à la requalification de l'ancien hôtel de ville. Là, on met 75 000 par année parce qu'on sait que lorsque le palais de justice va quitter l'hôtel de ville, il va falloir requalifier sa situation, regarder qu'est-ce qui est récupérable, qui ne l'est pas. Et ça, c'est des projets qu'on va discuter dans un futur à moyen terme, à court terme, d'ici la fin de l'année. Parce que le palais de justice devrait quitter avant l'automne ou au début de l'automne, normalement. Ensuite, on a mis 500 000 dans un fonds pour en provision pour le financement de travaux majeurs. S'il arrive un projet majeur, là, on a déjà 500 000 de réservés et on verra comment l'utiliser. Il n'est pas là pour le dépenser, pour acheter, pour faire l'épicerie de la ville. Il est là pour des projets tout à fait majeurs. Puis le surplus, il n'est jamais là pour payer l'épicerie. Il est toujours là pour additionner des investissements à la municipalité. Donc, on essaie. Puis, on a mis aussi des montants pour, vous avez vu, le réseau routier. Il s'est détérioré beaucoup cet hiver à cause des conditions atmosphériques un peu particulières. Un printemps un peu tardif, un été, on ne sait pas. Là, on va attendre que le printemps arrive. Quand le printemps sera arrivé, on parlera de l'autre saison. Mais vous avez vu que les rues, ils sont passablement amochées. Donc, je suis persuadé que 50 000 de plus qu'on avait déjà prévu ne sera pas suffisant. Ça va prendre peut-être 100 000 $ de plus pour faire un travail adéquat sur le réseau routier pour permettre de le remettre en état. Parce que si on voudrait le rendre excellent un peu partout, je pense que ça nous prendrait peut-être une dizaine de millions pour le faire. Donc, on essaie de le faire, puis de le garder, puis de le conserver en bon état. Mais c'est sûr que les axes qui sont il y a plus de circulation, on a plus d'attention à y apporter. Ceux qui sont plus résidentiels, on essaie de les améliorer, mais des fois, on investit un peu plus sur des grandes collectrices. Puis, éventuellement, peut-être qu'il y aura des projets pour le boulevard, pour des rues principales qu'il faut commencer à penser à réaménager pour le rendre beaucoup plus convivial et beaucoup plus au niveau de l'environnement et de la sécurité des citoyens. Puis pour ce qui est du reste, on aura sûrement l'occasion de vous qualifier où on mettra, mais c'est pas nécessaire. Il ne faut pas avoir honte de faire 1 million de surplus. C'est à peine un peu plus que 5 % du budget. Je connais des villes qui en font beaucoup plus que ça, mais beaucoup plus que ça, je trouverais que ce serait trop. 1 million, on ne fera pas ça tous les ans, parce que l'année prochaine, vous savez qu'on s'est fait couper les retours sur la TVQ. On a un manque à gagner de 450 000. Il est sûr qu'avec 400, si on part avec moins 450, ça va être plus difficile d'arriver avec plus 1 450 000. On a plus de chances d'arriver. Si on arrive en haut, à 200 ou 300 000 de surplus, ben, je pense que ce sera une excellente année, avec ce qu'on a connu comme rationalisation du gouvernement du Québec. Je pense que ça complète les données. Oui. Et voilà. Je sais que c'est des chiffres par-dessus des chiffres. Des fois, c'est un peu... Oui, c'est une soupe aux chiffres. Je pense que vous allez pouvoir les voir à l'intérieur du journal municipal, éventuellement, à l'intérieur, ils sont publiés de façon publique. Vous pourrez les analyser, pour ceux qui ont des intérêts, pourront les analyser
plus précisément que dans une soirée où on le dépose. De toute façon, ça va être disponible sur le site Internet de la Ville. Là, si ce n'est pas demain, là, c'est, mercredi, ça devrait être disponible là, sur le site Internet de la Ville de Montmagny. Vous savez, sur le site Internet, vous trouvez à peu près tout ce qui se fait à la Ville de Montmagny. On essaie de pas trop d'en mettre non plus pour que ça devienne une poubelle, mais on essaie de mettre les informations les plus pertinentes pour les citoyens. Vous savez que les gens ils vont sur Internet, mais s'ils ont de la difficulté à trouver l'information, ils restent moins longtemps. S'il y a trop d'informations, que ça devient confus, ils quittent aussi. Donc, il faut jouer avec le goût des gens qui naviguent sur Internet. Donc, on essaie de mettre l'information pertinente. Pour le moment, je pense qu'on va prendre une petite pause. Je vais me déplacer, puis on va continuer la réunion publique. Merci beaucoup, M. Lévesque.